Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent à l'instant. Nous sommes dans la seconde partie de Business Africa. Les économies de l'Afrique centrale enfin débarrassées du préjudice causé par la longue pénurie des pièces de monnaie. Une question à laquelle le gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale répond par l'affirmative. Abastoli Mahamat annonce la livraison effective et stratégique des pièces dans l'ensemble des pays de la BIAC. Le compte rendu de Jean-David Mihamlet et Philémon Ballet. Peut-être s'achemine-t-on vers la fin de la pénurie des pièces de monnaie dans les 6 pays de la CEMAC. En tout cas, la BEAC, la Banque des États d'Afrique centrale, est formelle. Dans quelques jours, la pénurie des pièces dans cette sous-région appartiendra au passé. La commande a été placée, les livraisons sont faites. Je viens de Gabon, j'ai vu des camions livrer ça dans les agences de la Banque centrale. Ici, à Douala, c'est arrivé. Dans d'autres pays également. Maintenant, ce problème, il est réglé. L'intensification frauduleuse du trafic des pièces de francs CFA vers la Chine est à l'origine de cette pénurie. D'après des sources policières au Cameroun, la BEAC a pris des mesures pour ravitailler ses clients. Au niveau opérationnel, au niveau de nos services en charge de l'émission monétaire, donner les instructions nécessaires pour veiller justement à payer les entreprises quand elles viennent en refinancement, une bonne partie en pièces de monnaie, pour que les monnaies divisionnaires aient une circulation encore plus étendue au niveau de nos économies. Peut-être conviendrait-il au niveau des pays de la CEMAC de prendre des mesures conséquentes pour arrêter le trafic et l'usage illicite des pièces de monnaie. Exporter plus de thé et moins de céréales pour accroître l'économie nationale. C'est l'objectif du Rwanda qui veut mettre un terme à l'exportation de maïs d'ici 2020. Kigali veut booster la production locale des semences hybrides telles que le maïs, le blé ou encore le soja et ainsi faire économiser au pays 4,3 millions de dollars consacrés à ces importations. Les détails de Chancela Nyingui et Eric Oteng. Le Rwanda veut renverser la tendance des importations de maïs d'ici 2020. Depuis près de 10 ans, le pays encadre de près l'agriculture pour augmenter ses rendements. Il s'est fixé pour objectif de maximiser la production agraire à travers des cultures de rente, de commercialiser et de moderniser son agriculture. Une stratégie qui permettra de booster la production locale de semences hybrides de maïs, blé, soja et patates douces, entre autres. Ce projet ambitieux dans ce petit pays vallonné d'Afrique centrale va contribuer à réduire les coûts annuels liés aux importations de blé, de maïs et de soja, estimés à 4 milliards de francs rwandais, soit 4,3 millions de dollars. Selon le quotidien New Times, le Rwanda espère générer près de 96,5 millions de dollars à partir de l'exportation de ces 34 000 tonnes de thé. L'année dernière, le pays des 1000 collines a exporté 30 000 tonnes de feuilles de thé, principalement vers le Pakistan, le Royaume-Uni et le Kazakhstan. Ainsi, le pays a gagné près de 83 millions de dollars. C'est ici que s'achève cette édition de Business Africa. Merci d'avoir regardé. Nous vous invitons également à nous suivre sur nos pages @Africa News et Africa News FR pour le français. Très belle fête à toutes et à tous et à très vite.